Eh bien là, il a imposé la main sur le malade et la malade est guérie immédiatement. Nous allons voir ce qui vient de loin. Depuis sa mort, il a fait déjà 3 jours. Ils sont en route. Sur ces images tournées en 1971, la troupe des jeunesses kimbanguistes restitue les épisodes de la vie de Simon Kimbangu. La popularité du prophète a très vite inquiété les autorités belges et l'administrateur chargé d'enquêter sur le cas de l'illuminé de Nkamba notait dans son rapport « Les indigènes vont répétant qu'ils ont trouvé le Dieu des Noirs » et il ajoutait « Le souci de l'ordre et de la tranquillité publique exige impérieusement qu'il y soit mis fin dans le calme, mais sans retard. » Chantez plus fort. Allez, déposez-les. Déposez-les. Chantez. Chantez. Allez, ressuscite-toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, lève-toi. Lève-toi. Allez, lève-toi. Lève-toi. Allez, ressuscite-toi. Allez. 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 Lève-toi. Oui. Allez, marche. Marchez. 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 Chantez. Allez, chantez. Chantez plus fort. Les autorités du pays elles-mêmes ne pouvaient absolument rien faire parce que croyant que les églises étaient derrière. Alors elles ont d'abord hésité d'agir, mais par après, les missionnaires eux-mêmes croyant que si on devait laisser cet homme, leur influence diminuerait totalement, eh bien il fallait quand même une action disciplinaire de la part de l'État. Eh bien réellement, c'est comme ça que le gouvernement a dû intervenir et a procédé à son arrestation. Le 2 octobre 1921, Simon Kimbangu, coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de la colonie, est condamné à mort. Le roi Albert commut sa peine en détention à vie. Incarcéré à Élisabethville, il y mourra 30 ans plus tard. Sa maison est rasée, ses proches déportés. Officiellement, il n'y a plus de kimbanguisme. Et pourtant, c'est durant cette période de clandestinité que ce mouvement prophétique local devient une église aux dimensions de tout le Congo. Si le kimbanguisme connut un succès certain au Congo, il ne fut pas le seul mouvement messianique. Il y en eut d'autres, notamment le Kitawala, qui s'est développé dans l'est du pays et qui est une adaptation de l'église américaine des Témoins de Jéhovah. Beaucoup plus agressif à l'égard des Européens, le Kitawala était également considéré comme plus dangereux que le kimbanguisme et interdit par le pouvoir colonial.
Parallèlement à ces religions nouvelles, subsistait la religion traditionnelle, monothéiste et vouée au culte des ancêtres et des esprits. La philosophie bantoue se base sur une conception dynamique du monde. L'homme n'est qu'un maillon dans la chaîne des forces vitales formées par ses ascendants et sa descendance. Sculpture et danse constituent l'expression du sentiment religieux. C'est pourquoi les kimbanguistes, comme les missionnaires catholiques, ont combattu la religion traditionnelle en pratiquant la chasse aux fétiches. Il y avait des obligations, par exemple, de coutumes, hein, d'abandonner d'autres coutumes et essayer d'imiter les coutumes européennes. Vous deviez oublier votre culture, tout de même, Mais traditionnelle. c'est ça, beaucoup ont oublié. Hein, surtout côté religieux. Ils ont défendu même de fabriquer des statuettes parce qu'on croyait que c'était de fétiches. Or qu'il y avait même des statuettes qui étaient des choses intéressantes, comme souvenir des ancêtres. Mais le prêtre disait que tout ça sont des fétiches, ils prenaient tout cela. Nous, on croyait qu'on brûlait, mais ce n'est pas ça, ils prenaient, ils partaient avec. Rechargez vos crédits par flash à partir de 1 unité. Oui, 1 unité seulement. Pour plus d'infos, appelez le 1010. Africell, le réseau. Il vous arrive de passer une longue et dure journée. Vous n'avez plus d'énergie, il vous faut une remise en forme. Pendant 3 jours et 1200 combats chaque matin. Quel est votre lait? Si vous êtes une très jolie fille et que les hommes ont peur de vous, Et que les hommes trouvent que vous avez une beauté mamiotienne. dose avec l'hydrogène et souillez-moi. Quand arrive la période électorale et que tout le monde autour de vous crie, Et que vous perdez malgré tout. Changez de métier. Si vous voulez continuer, mon conseil d'aujourd'hui est pour vous. Désormais, commencez vos journées en buvant du bon lait Beet Milk. Riche en calcium, protéines et vitamines A et D. Beet Milk. Vite fait, vitamine à gogo! Un produit Nutri Africa du groupe Mafricom. Il vous arrive de passer une longue et dure journée. vous n'avez plus d'énergie, il vous faut une remise en forme. Pendant 3 jours et 1200 combats chaque matin. Quel est votre lait? Si vous êtes une très jolie fille et que les hommes ont peur de vous, Et que les hommes trouvent que vous avez une beauté mamiotienne. dose avec l'hydrogène et souillez-moi. Quand arrive la période électorale et que tout le monde autour de vous crie, Et que vous perdez malgré tout. Changez de métier. Si vous voulez continuer, mon conseil d'aujourd'hui est pour vous. Désormais, commencez vos journées en buvant du bon lait Beet Milk. Riche en calcium, protéines et vitamines A et D. Beet Milk. Vite fait, vitamine à gogo! Un produit Nutri Africa du groupe Mafricom. Fils, tu sais que tu vas bientôt avoir un petit frère? C'est vrai? Oui, d'ici quelques mois, une cigogne va venir. Oh maman, une cigogne. Comme si je ne savais pas que l'ovule a été fertilisé. Que les chromosomes se sont mélangés, que ton ventre va grossir pendant 9 mois et que tu vas avoir de nombreuses envies. C'est après que va naître un petit frère ou une petite sœur. C'est délicieux d'être intelligent. Grâce au lait Nutrias, enrichi en protéines, calcium et vitamines, nos enfants vont se sentir plus forts dans leur corps et dans leur tête. Savoureux et frais, Nutrias est fait à partir du meilleur lait d'origine certifié et de qualité garantie.
Nutrias. Il fait toute la différence. Vous avez décidé de vous marier. My Wedding Car propose de vous accompagner à des moments très attendus et uniques de votre vie. Pour le plus beau jour de votre vie, My Wedding Car met à votre disposition des voitures de rêve afin que ce jour reste à jamais gravé de manière éblouissante. Du lieu de noces à la soirée dansante en passant par l'église, My Wedding Car s'occupe de tous vos déplacements. Quoi de plus magique que de réaliser son plus grand rêve dans la plus luxueuse des voitures. Mais au-delà de nos véhicules, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir le maximum de sécurité et de sérénité. Avec un personnel qualifié, la ponctualité, le respect, la tenue, le confort, c'est notre travail. My Wedding Car, une voiture de rêve pour un mariage de rêve. D'autres coutumes et essayer d'imiter les coutumes européennes. Vous deviez oublier votre culture tout de même Mais traditionnelle. c'est ça, beaucoup ont oublié. Surtout côté religieux. Ils ont défendu même de fabriquer des statuettes parce qu'on croyait que c'était de fétiches. Or qu'il y avait même des statuettes qui étaient des choses intéressantes, comme souvenir des ancêtres. Mais le prêtre disait que tout ça sont des fétiches, ils prenaient tout cela. Nous, on croyait qu'on brûlait, mais ce n'est pas ça. Ils prenaient, ils partaient avec. On empêchait le culte des morts traditionnels. Surtout ça aussi. Ils ne voulaient pas. Ils refusaient. Est-ce qu'il y avait parfois des Noirs qui se révoltaient, qui n'étaient pas d'accord? Si, il y en avait beaucoup qui se révoltaient et qui ne voulaient pas même aller à l'église. Et ils restaient à l'écart. Ils ne voulaient pas se mêler, d'aller prier avec les autres. Alors ils continuaient. Même maintenant, il y en a qui sont dans des villages, même ici en ville, il y en a qui ne s'intéressent pas aux religions. Quels étaient les rapports des missionnaires avec les féticheurs, par exemple, à l'époque? Des rapports très tendus. Au début, le féticheur, oui, était l'ennemi et devait se cacher. Et il ne pouvait pas se laisser voir en public par un père. Un jour que moi, à vélo, en ce temps-là, j'étais jeune, j'étais allé de l'Enfou à Mhidinga dans un village. J'ai aperçu un féticheur en grand costume, avec les plumes sur la tête et le corps bariolé de couleur. Et dès qu'il m'a vu, il a pris fuite et s'est caché dans une maison. En ce temps-là, féticheur et père, ça c'était comme chien et chat. Quelle est l'attitude du missionnaire protestant en général vis-à-vis des religions locales, existantes? C'est-à-dire, moi, j'ai étudié les religions locales. J'ai assisté à des cérémonies, c'était incroyable, pendant la nuit, mais toujours accompagné d'anciens chrétiens. Comme j'avais soigné ces gens-là pendant les jours au dispensaire, bien, je me retrouvais la nuit le même homme. Je m'asseyais là, à croupeton, sur mes talons, je regardais, j'écoutais, je notais, mais jamais je ne leur aurais fait de reproche de conserver certaines pratiques indigènes, parce que j'estimais qu'on ne pouvait tout de même pas convertir un homme de but en blanc, comme ça le transformer du jour au lendemain, et que le travail devait se faire en profondeur, mais de petit à petit. J'ai vu mes anciens collègues enlever des amulettes, donc du coup d'un indigène, mais je n'ai pas apprécié ce geste. Vous ne faisiez pas la chasse aux fétiches? Non, un vieux sorcier, j'ai du reste obtenu beaucoup de renseignements de sa part, que j'ai noté du reste, et ça c'est l'ethnographie. Un vieux sorcier vient me trouver, il me dit, écoute, si ça peut te faire plaisir, j'enlève tout ce que j'ai là. Oui, il en avait toute une poignée. Je lui dis, non, laisse-les, mais tu les enlèveras de toi-même plus tard. Telle était ma conception et la conception de mes collègues en général. On peut s'interroger sur les résultats de l'évangélisation, sur la profondeur de la foi chrétienne au sein de populations qui avaient leur système religieux propre.
Établir un bilan définitif de la christianisation n'est pas facile, et à ce sujet, les avis des catholiques eux-mêmes sont partagés. Je crois que c'est à peu près unique dans l'histoire du catholicisme. Une telle rapidité, une telle expansion du catholicisme dans un pays où tout était à faire, où tout était païen. En quelques décennies, de fait, vous savez qu'aujourd'hui, on croit, oui, d'après les chiffres, plus de 2/3 sont baptisés. Et quelle est la profondeur de cette conversion? Je dirais que, au point de vue laïque engagé, comme dans beaucoup d'autres églises jeunes, ils ont des leçons à nous donner. C'est qu'il y a une réelle profondeur, sinon il n'y aurait pas un tel engagement de la part des laïcs. Il ne s'agit pas d'un christianisme à surface. Il est vrai que changement de mentalité demande des générations. Et qu'il y ait encore des superstitions, il y en a chez nous aussi d'ailleurs. Mais l'engagement au nom de la foi est plus grand là-bas, beaucoup plus grand que dans nos pays traditionnellement chrétiens. Je ne sais pas ce qui a ébloui ces gens de vouloir se faire chrétiens. Est-ce que vous pensez que le christianisme est installé en profondeur ici? Pour moi, le christianisme est installé en profondeur. Il y a naturellement une partie de la superstition qui est fondée sur leur philosophie propre qui reste. Et pour ça, il faut des centaines d'années. Nous n'avons qu'à étudier notre Moyen-Âge pour voir que chez nous, c'était la même chose. Avant qu'une philosophie devienne vraiment chrétienne, ça, il faut beaucoup de temps. Et c'est ainsi que tout ici dans le Mayon, ce kindokisme qui domine la vie des gens est encore profondément en eux. Et que chez eux, ça demande une lutte continuelle. Mais moi, je dois reconnaître qu'un très grand nombre de ces gens réagissent très bien et volontairement restent chrétiens, même dans leurs difficultés. Et comme je vous disais tantôt, j'ai dû être ici aumônier de l'hôpital pour comprendre comment ce christianisme était profondément à eux. Des gens qui souffrent, des gens qui meurent, et qui dans leur souffrance et dans la mort restent vraiment chrétiens, ont des sentiments tellement chrétiens qu'au moment de mourir, ils vous disent: mon père, merci de ce que tu as fait pour moi et on se reverra. Ça, c'est du christianisme. Dans quelle profondeur pénétrait cet enseignement? Je pense qu'il restait plus ou moins en surface chez la plupart. Mais ça, c'est difficile à dire. Ayant fait 27 ans de pastorat à la fin de ministère, j'ai vu que à certains endroits, vraiment, c'était superficiel. On n'avait pas bien compris les choses. C'est pour ça qu'à mon avis, à moi, vraiment, c'est nous qui devions faire le travail en profondeur. Parce qu'on essaye de... On a fait des chrétiens un peu trop vite? Un peu trop vite, je dirais, pour certains. Il y a des milieux où vraiment vous voyez que c'est la surface, et bien alors... Non, enfin, nous avions vu ça, n'est-ce pas, lors de l'indépendance. On a, je dirais, secoué l'arbre, alors le fruit qui était bien mûr, qui n'avait pas été tombé. Mais ceux qui étaient des chrétiens, des fruits qui étaient mieux matures, à la maturité, bien, ça tenait encore à la fois. Mais d'autres, donc vous voyez que c'était... superficiellement, n'est-ce pas, que d'autres étaient baptisés comme ça, bien, justement ils ont tourné kazakh. Je pense, moi, que dans ce qu'on a appelé l'œuvre de la colonisation ou œuvre colonisatrice de la Belgique au Congo ou l'œuvre léopoldienne au Congo, je pense que ceux qui ont fait les plus grands biens du côté moral, je vais dire, en ce qui concerne les mœurs, la moralité de la population, aidant à la discipline forcée par les administrations civiles, ceux qui ont fait le plus de bien, ce sont les missionnaires catholiques. Ils ont beaucoup aidé, c'est vrai, la catéchisation, le baptême, c'était un peu précipité, l'histoire des statistiques,
les missionnaires catholiques ont tant de milliers de chrétiens, tant de milliers de catéchumènes, des choses comme ça, pour progresser un peu vite, occuper un peu partout les coins de la colonie du Congo belge, en concurrence avec les protestants. On ne voulait pas des protestants, il fallait favoriser les missions catholiques belges. Et voilà les deux côtés des colonisations. La colonisation menée par les missionnaires catholiques de n'importe quelle congrégation et l'action de l'administration dite Boulamatari, qui était de la sévérité et des punitions corporelles, des sévices de toutes sortes qui renversaient un peu l'action moralisante ou moralisatrice des missionnaires. Souvent les missionnaires étaient un peu contre les administrateurs, surtout dans les territoires intérieurs, à l'intérieur du pays, souvent. Par contre, les protestants qui étaient avant les prêtres catholiques, dans les Bazaï, à Bologo, dans Ubangi, c'est sur ces trois endroits-là, ils se sont implantés, et à Kitambo. Aucune réaction. Tous les adeptes des protestants sont des gens très sages, calmes. Ce qui fait que ces protestants, tous sont des Américains ou Anglais. Et ils se comportaient de façon beaucoup plus simple, plus humaine. Et ils laissaient plus de liberté d'interprétation de la Bible à leurs adeptes. D'où est émergée cette série successive de prophètes ici, des prophètes là-bas, et qui n'existait pas chez les adeptes de l'Église catholique. Ainsi, chez les catholiques, il y a la discipline, la moralité, soumission, obéissance aux autorités. Ces autorités sont autorités parce que Dieu l'a voulu. Ils sont descendus de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Sans quoi, il n'y aurait pas de roi, il n'y aurait pas de gouverneur général, il n'y aurait pas d'administrateur. Et la mère patrie également n'existerait pas. Et il fallait soumission donc aux envoyés du roi. La mère patrie, c'était la Belgique? La Belgique, évidemment, nous n'avions pas autre patrie. L'Église et l'État sont donc deux rouages essentiels du système colonial belge. Il faut y ajouter une troisième et dernière composante, les grandes sociétés capitalistes qui contrôlent l'économie. Nous y viendrons dans un prochain chapitre. Nous aurons vu ainsi que l'Église, l'administration et les groupes privés constituent la trilogie du pouvoir au Congo. Kinga,